Bonjour Pierre-Yves Pirat. Bonjour. Alors vous serez opposé au maire sortant de l'UMP, Marc-Philippe Daubresse, à Nicolas Bouche sans étiquette, Jérôme Roussel du PS, Yvon Cousin sans étiquette et Daniel Poupeville sans étiquette. Votre temps de parole est de 5 minutes 30 et démarre maintenant. Alors votre liste de rassemblements citoyens prime la solidarité. Vous avez reçu notamment le soutien du Front de gauche, du PCF, du PG. Pourquoi ne pas avoir fait liste commune avec votre rival socialiste ? On a eu des discussions avec le Parti socialiste, mais on a aussi acté nos différences. Nous, c'est vrai qu'on regroupe des personnes qui sont contre les politiques d'austérité qui sont menées depuis quelque temps, et notamment actuellement au gouvernement. On a une différence essentielle, et même si on continue à avoir des points communs, on n'est pas d'accord avec le fait de renoncer sur des valeurs de gauche. Pour vous, il n'était pas assez à gauche? Disons que c'est pas qu'il n'est pas assez à gauche, on a l'impression qu'il y a une perte de valeur de gauche. C'est un peu une différence. On a l'impression, beaucoup de personnes ne sont pas contents actuellement de ce qui se passe. Beaucoup de personnes vivent la crise avec de grandes difficultés, ont du mal à boucler les fins de mois. Les jeunes ont du mal à rentrer dans la vie active. Alors c'est vrai qu'il y a une crise économique globale, mais nous, on pense qu'il y a d'autres types de réponses qui auraient pu être apportées, et on attend du Parti socialiste, justement, d'apporter ces types de réponses. Alors, on va parler de votre programme. Sur votre programme, vous dites contre l'installation des caméras de surveillance. Côté sécurité, comment comptez-vous un peu rassurer les Lambert-Sartois ? Nous, on pense que la vidéosurveillance, d'abord, ne sert à rien. Ça fait que constater des faits après coup. Et en plus de ça, ça amène les gens à vivre repliés sur eux-mêmes. On vit enfermé, on pense qu'on est tranquille, sans se préoccuper des problèmes du monde. Nous, on voit les choses autrement. On se dit que s'il y a des problèmes de délinquance, il y a des problèmes de dérive par rapport aux jeunes, c'est que il faut remédier d'abord à une situation économique qui est difficile, mais aussi accompagner les jeunes dans leur cheminement, faire en sorte que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on discute avec eux. Il faut les amener à se responsabiliser, les amener aussi à réparer quand ils ont fait des bêtises. Il faut pouvoir aussi être sanctionné si jamais ça doit arriver. Mais par exemple ici, à Lambersart, à Canteleu, M. Daubresse avait utilisé le bulletin municipal pour expliquer que c'était la catastrophe sur le quartier de Canteleu. On a vu une photo avec 2 policiers qui se promenaient au milieu de rue, puis il y avait une légende qui disait que c'était un retour à la normalisation depuis que M. Daubresse était intervenu. Or, il s'avère que le problème, c'était des jeunes que l'on connaissait depuis longtemps, et on pense qu'il aurait fallu agir dans la prévention autour de ces jeunes, avec des éducateurs de rue, avec des personnes qui travaillent dans le domaine de la prévention, pour éviter justement cette dérive qui a amené à des temps de cambriolage, à tant de... Donc pas de caméras de surveillance, mais plus d'effectifs de police? Pas que de police, d'éducateurs. Et d'éducateurs. De l'humain. On pense aussi que dans les quartiers, il faut développer des maisons de quartier intergénérationnelles. En fait, ne pas vivre replié chez soi, c'est vivre avec les autres. Et donc faire en sorte que on puisse se croiser. Une maison que les associations et les citoyens pourraient s'approprier. Faire en sorte que l'on puisse se croiser, on puisse monter des projets ensemble, etc. Ça peut permettre de créer du lien, et peut-être aussi, ça peut permettre d'empêcher certains de dériver. Dans votre programme, vous annoncez des services publics. Je pense aux bibliothèques, vous y faites référence, également aux transports. Est-ce que les transports, pour vous, gratuits, est-ce que c'est un projet réalisable? On voit bien actuellement avec la pollution, à Paris, là, on va faire une alternance. Alors, oui, nous, on pense qu'il faut tendre vers la gratuité. On pense qu'il faut tendre vers la gratuité. Est-ce que c'est réalisable ou pas? Actuellement, les transports collectifs sont financés à 70% par la collectivité. Les 30% qui restent, c'est le prix de la billetterie, c'est le prix de la chasse aux fraudeurs, et c'est le prix de la rémunération des actionnaires de Keolis. On n'est pas loin de la gratuité, tout compte fait. Après, c'est un état d'esprit.
Si on veut vraiment aller vers... il faut réfléchir, il faut travailler avec les citoyens. Hein. Ça doit être une question qui doit être posée à tous les citoyens. Mais si on veut favoriser, si on veut faire en sorte que la voiture soit laissée au garage, il faut rendre les transports collectifs séduisants. Il faut faire en sorte que les gens aient envie de le prendre. Le tarif fait partie des phénomènes qui vont les pousser Autre question, ça sera très certainement la dernière puisqu'il ne nous reste que 40 secondes. Vous parlez peu ou même pas du tout de la baisse d'impôts. C'est au programme ou pas? Alors, nous, pour les impôts, on rappelle qu'avant 2008, il y a eu une augmentation de 8%. On n'est jamais revenu sur cette augmentation de 8%. La baisse actuelle, c'est simplement les efforts des services de la municipalité. Mais nous, on pense que l'impôt est nécessaire. L'impôt est nécessaire justement pour les services, mais pour les services publics. Pas d'augmentation. Nous, on ne pense pas qu'il faut augmenter, bien entendu. Mais on pense que, par exemple, mettre en place des crèches, un service public de la petite enfance, mettre en place un service public de la restauration, c'est faire en sorte qu'au lieu de payer une facture plus élevée, on paye un service. Merci Pierre-Yves Pirin, je suis désolée, votre temps de parole vient de se court. terminer. C'est très court. Merci beaucoup en tout cas de votre venue sur notre plateau. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la politique. À suivre votre météo.